si demain je me marie et que un jour, au bout de 5 ou 10 ans, ma femme ne veut plus faire l'amour, est-ce que c'est une arme juridique pour divorcer ou pas du tout ? Je pense qu'on n'a pas besoin d'armes juridiques au jeu. D'abord, la réponse est non. Ça n'est plus la réponse est non. Mais c'est pas surtout, une faute, mais tu peux décider. Voilà, mais vous pouvez considérer. Mais là aussi, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ah bah ça y est, ça recommence. Mais je vous assure, je ne veux pas donner. Il y a des couples qui ne font pas l'amour et qui s'entendent merveilleusement bien. Mais oui, c'est pas la majorité de l'espèce. Ils ont trouvé un équilibre. C'est leur vie et ils sont devenus frères et sœurs. Que sais-je ? Mais non, les gens ils ne te parlent pas de ça dans les dîners. Ils te disent pas dans un dîner, tiens, je fais plus l'amour avec ma femme. Ça, personne ne dit ça. Pardonnez-moi de me dire comme ça. Dans les groupes d'amis. Dans les groupes d'amis. Mais personne ne dit ça. Mais vous les dites gens... c'est fini, on a raccroché les crampons. Non, pardonnez-moi, les gens, à juste titre, ont une pudeur, ne parlent pas de leur intimité. Mais c'est complètement... On devine les couples qui marchent bien, les couples qui marchent pas bien, ceux qui s'engueulent, etc. Mais je suis bien incapable de savoir ce qui se passe derrière la porte d'une maison. Je suis 100% en désaccord avec vous. Quand vous êtes dans un groupe d'amis, que vous avez une très très grande proximité avec des copains ou même avec des copines, vous pouvez savoir et vous... Mais en le tête, il vous le dit peut-être parce que c'est votre ami. Dans un dîner avec 12 personnes. Non, mais il peut le savoir, c'est ce que je veux dire. Il peut se confier à vous parce que c'est votre ami. Mais je me risquerai jamais à imaginer ce qui se passe derrière la porte d'un couple. Et d'ailleurs, lorsque parfois ce couple divorce ou on tombe des nues parfois. Mais non seulement ça, mais je veux surtout pas ou m'en mêler ou avoir un avis parce que t'écoutes l'un, t'écoutes l'autre. Effectivement, c'est la guerre des roses. Faut pas s'en mêler, ça c'est sûr. Donc voilà, entre les deux, c'est terrible. Faut être d'une très grande, comment dire, oui, faut être d'une très grande, pas prudence d'ailleurs, c'est pas le mot, mais pudeur bien sûr, mais aussi avoir une forme d'humilité de dire, je ne sais pas. Il n'y a pas de règle. Je ne sais pas, je ne sais pas comment il est dans l'intimité, je ne sais pas s'il est gentil, pas gentil. Je peux le deviner parfois, effectivement, on devine. Je pense que vous êtes gentil, Gauthier. Je vous ai vu avec votre épouse. Je pense que vous êtes gentil. Oui, elle a témoigné. Que vous êtes. Quand on vous voit ensemble, on se dit tiens, c'est un bonheur. D'ailleurs, on se dit tiens, c'est un jeune couple. Ils ont l'air de s'aimer. Ils viennent de faire un enfant. Je trouve que c'est agréable. Je trouve que faut mieux voir d'abord des couples qui s'entendent bien que des couples qui s'entendent pas bien. Parce que alors là, les couples qui s'entendent pas bien, qui viennent régler leur compte devant les autres dans la dîner, ça c'est horrible. C'est tellement et il y a des gens parfois, il y a des gens parfois qui apprennent des choses dans leur dîner que leur femme ne leur dit pas en tête à tête, mais devant tout le monde. C'est horrible. Complètement. Complètement. Mais surtout, c'est que ça ne nous regarde pas ce qui se passe derrière la porte. La chambre. Oui, mais en même temps, on a qu'est-ce que c'est que cette curiosité de voyeuriste. Vous avez des couples, vous les invitez dans un dîner, vous savez que vous avez 8 chances sur 10 que le dîner tourne mal parce qu'ils vont s'engueuler. Il y a des couples. Mais pas à votre âge quand même. Ah si. Mais ils sont ensemble depuis très peu de temps. Pas forcément. Vous avez 25 ans ou 30 ans, ils sont ensemble depuis peu de temps par définition. Ils sont pas ensemble depuis 20 ans, ça c'est sûr. Oui. Mais pourquoi alors ils restent ensemble? Voilà, mais vous savez, c'est un mode de fonctionnement. Vous avez 3 chances sur 4. C'est un mode de fonctionnement. Il y a des gens qui tiennent très bien. On peut s'engueuler tout le temps. Mais bien sûr. Et ça leur manquerait même. C'est insupportable. Alors c'est insupportable pour les autres, mais eux ils trouvent leur équilibre comme ça. Et d'ailleurs ça leur manque quand l'un des deux est pas là. Ça leur manque. Bien sûr. Ça s'appelle une névrose de couple. Et ils tiennent comme ça. Une névrose de couple. Non mais ma grand-mère s'engueulait tout le temps avec mon grand-père depuis qu'il est décédé il y a 6-7 ans, mais vraiment elle s'embête. Il y a un truc qui lui manque. Je vous promets que c'est vrai. C'était son punching ball. Vous parlez de Mémé Zouzou, celle qui dort avec vous. Oui. On n'est pas obligé de le rappeler. C'est pas possible. Non, mais bon. Je peux poser une dernière. Pour revenir sur son sujet qui est très très intéressant, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a quelques temps, personne n'osait dire qu'il n'avait pas de relation sexuelle. Aujourd'hui, les asexués disent moi j'ai pas de relation, j'en ai pas envie. Il y a des gens qui se marient, les deux disent c'est pas. Il y a des couples qui se marient et qui sont asexués. On estime qu'il y a 4-5% aujourd'hui de gens qui disent mais qui l'assument très bien et qui vivent de manière très heureuse. Mais qu'est-ce qu'ils c'est des meilleurs amis. Et moi je vais vous dire. Il y a une connivence totale. Et je vais vous dire ceux qui ne misent leur entente que sur la sexualité, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, parce qu'elle peut s'émousser très vite, et le désir peut s'émousser très vite. T'as intérêt d'être avec quelqu'un.
Oui, mais t'as intérêt d'être avec quelqu'un qui partage tes goûts, avec qui tu as une harmonie de sourire, de rire, d'intelligence. Bien sûr. Bah oui, Bien sûr. évidemment. Écoutez, disons les choses. Mais c'est vrai. En plus, si c'est qu'une fois par mois, t'as intérêt. T'as intérêt les 30 autres jours. Et profite, hein, Allez meubler par un peu de conversation. Sois bon Jongy, hein. Parce que si tu te loupes, il faut attendre un mois. Ah oui, non mais oui, vous avez raison. Non, Bon, Eliade Deval, une question. Vous, faut que vous veniez tous les jours. Eliade À quel point l'intimité d'un couple peut jouer sur la confiance de soi, le plaisir d'être avec la personne, et le fait que justement il y ait cette intimité qui s'estompe au fil des années peut perturber la relation, parce que c'est aussi ça dont il est question à travers ce texte de loi. Bien sûr, avec le temps, avec la découverte de la personne n'est pas exactement comme on pensait, un changement très fort. Par exemple, on s'est connus, on s'est épousés, j'avais telle situation, elle avait telle situation, et puis perte d'emploi, des choses comme ça, la relation est plus du tout la même, et donc il y a des gens qui le vivent hyper mal, et du coup j'ose pas le dire, je vais le cacher, et ainsi de suite. Il y a pour le coup plein de névroses derrière aussi, donc je vais pas assumer ce genre de choses, parce que j'assume aussi, l'air de rien, un rôle social, un statut, et si je le perds, dans la connivence, dans la complicité, ça peut devenir hyper compliqué. Oui, bien sûr. Autre question Il n'y a autour pas de de la règle table. et c'est un combat tous les jours. Moi, je trouve, Globalement, il se moque de moi parce que je traverse la vie avec une petite dizaine de formules que je répète à tout le monde. Bon, alors il n'y a aucune plaisanterie n'est innocente. J'ai dit ça à mes enfants, souvent. Le garçon de Bafo, hein. Mais bien sûr, Ah oui. donc à mes filles, je leur disais ça. Je disais, les gens sont ce qu'ils font. Ouais. Ah oui, celle-là, elle est bien. Mais j'aime bien ça, parce que comme tout le monde ment, celui qui au moins fait 1000 km pour te voir, c'est qui t'aime. Les gens sont ce qu'ils font. Exactement. Le type qui dit je suis pas violent mais qui a tapé sa femme, je suis désolé, c'était pas moi, c'est pas toi, si c'est toi. Bon, donc j'aime bien cette phrase. Et puis celle que je trouve formidable, c'est la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, mais elle est valable en tout. Parce que par exemple dans notre métier de journaliste, tu peux être parfaitement inculte, pourquoi pas, ne pas savoir écrire, pourquoi pas, et être un immense journaliste. Voilà. Et ça paraît curieux, mais c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que si tu as une capacité d'empathie pour te rapprocher de l'actualité et d'avoir toutes les informations parce que tu es au cœur de l'action. Qu'est-ce que vous parlez bien d'Olivier ? Mais non, mais arrêtez, soyez pas méchants. Tu seras un formidable journaliste. Et c'est vrai, mais en tout, McEnroe servait contre tous les avis des professionnels du tennis. Et c'était le meilleur service du monde. Donc, c'est la vie. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Eugénie Grandet. Non, Olivier Guénec. Le problème, c'est que je connais pas la personne que vous avez citée. Donc je le prends ni mal ni bien. Elle travaille au standard ici. Olivier Guénec. Aucun risque de relation sexuelle avec elle. Non, je rêvais il y a encore peu d'avoir une femme toute ma vie, traverser la vie avec la même femme et l'aimer toute ma vie, etc. Oui, je trouve que ça c'est très beau. Et plus j'avance, plus je me dis que c'est impossible. Je vois aucun couple qui dure plus de 20 ans et qui s'aime encore vraiment, qui fait encore l'amour. Alors, je pense vous connaissez un couple de plus de 20 ans qui fait encore l'amour ? Mes parents. Non mais d'abord, je vous l'ai déjà dit, on ne pose pas ces questions-là. Bon, d'abord, on pose Personne n'en parle. Moi, j'ai des amis que je connais qui sont ensemble depuis. Écoutez, j'étais en fac avec un ami et ils sont sortis ensemble le 31 décembre 1985. Parce qu'à cette époque-là, on faisait les 31 décembre ensemble, donc ça fera 40 ans. Ils sont encore ensemble ? Ils sont ensemble, ils ont 2 enfants, etc. Quand je les vois, je leur dis pas alors. Ça marche. Bon. Mais ils s'aiment encore ? Vous avez l'impression qu'ils s'aiment ? Ils s'aiment encore, ouais. C'est rare. Non, écoutez, je pense par exemple que Gauthier Lebret, il est parti dans cette mais il y en a, idée-là. j'imagine. D'abord, Mes parents, ils sont ensemble depuis qu'ils ont 16 et 17 ans. T'as l'impression que c'est des adolescents. Mais d'abord, il y a un ADN dans les familles. Il y a des traditions dans les familles. Il y a des familles de divorcés, il y a des familles, il y a des traditions d'amour dans des familles, et puis parfois il y a des traditions de non-amour. Mais évidemment. Il y a dans des familles, vous voyez, je pense que Gauthier, pour partir, il reproduit. Voilà. Et on reproduit tous plus ou moins. Un oncle, une tante divorcée, voilà. Des grands-parents divorcés, voilà. Mes parents divorcés, les parents de ma femme divorcés. Je ne connais pas, dans mon entourage proche, très proche, de divorcés. Et ils s'aiment tous ? Mes grands-parents, mes grands-parents, ils ont traversé toute la vie ensemble. C'est très émouvant quand tu les vois. Ils ont 90 ans. Parce que rester ensemble, ok, mais s'aimer toute la vie. Mais il y a différentes manières de s'aimer. Ils s'aiment pas à 90 ans de la même manière qu'ils s'aimaient à 20 ans. Et heureusement. Mais ils s'aiment quand même, exactement. Mais mes parents, par contre, c'est hallucinant. C'est que des adolescents. Ils s'aiment comme au début. Mais c'est incroyable. Alors au début, j'étais pas là, puisqu'à 16 et 17 ans, j'étais pas là par définition. Mais c'est des adolescents.
Il y a une complicité, un très grand amour hallucinant. Et 3 enfants, 40 ans ensemble. Ça existe, moi je trouve que ça existe. Mais pour aller dans ton sens, juste comme ça, 39% des divorces aujourd'hui concernent les plus de 50 ans. Donc quand même, il y a une partie... mais normal, on vit plus longtemps, ainsi de suite. En tout cas, notre ami Georges Fenech... Je vous écoute, mais je suis sur mon petit nuage, puisque je vais me marier samedi, et tout ça ne me concerne pas. Je veux dire pourquoi. C'est un sujet tabou, l'amour dans les couples. C'est vrai. L'amour, le sexe. Physique. Parce qu'en fait, on peut très bien vivre avec quelqu'un, j'imagine, sans faire l'amour, et avoir un rapport de frères et sœurs, pourquoi pas, d'intimité, de complicité, et simplement... C'est vrai que ce n'est pas facile sans doute à vivre lorsqu'on est jeune parce que il faut que le corps exulte, comme disait Jacques Brel. Bon, et c'est pas, disons les choses. Mais je trouve que c'est le sujet tabou du couple. Nous sommes d'accord, Monsieur Guérin. Hein, mais que dire une fois qu'on a dit cela? Non, mais justement, c'est le sujet tabou, le droit de certains, s'ils le souhaitent, à pas faire l'amour. Aujourd'hui, c'est même assumé. Je dis, c'est les asexuels. Hein, c'est pas mon truc. Et ça n'empêche pas un amour total entre les deux personnes. Et ainsi de suite, c'est autre chose. Et puis, il y a ceux qui, au fil des années, pour plein de raisons, arrêtent ou pratiquent moins. C'est le désir. Et puis, il y a aussi sans doute peut-être une perte de, on en parlait, une perte de, j'allais dire, de vitalité. Et ça fait partie aussi. Ouais. C'est physiologique, ça. Là, c'est physiologique. Un homme de 60 ans n'a pas la même activité sexuelle qu'un homme de 17 ans. Non, il met un peu plus de temps pour se remettre en forme. Et un peu plus de temps, 2-3 mois. Sauf que 24 heures en moyenne au-delà de 70 ans. Non. Oui, monsieur. 24 heures. Alors comment ça s'appelle? Donc c'est pas non plus énorme. Comment s'appelle ce temps? C'est un terme médical très précis. Je crois qu'on dit rétention, mais voilà. Rétention. Oui, je crois que c'est ça, mais pas latence. Je crois pas que ce soit pas ça. latence. Non, c'est pas latence, mais c'est un autre terme. Question d'Elisabeth Assayag. Oui, moi je voulais vous demander, monsieur, est-ce que moi je remarque autour de moi, mais j'ai pas de chiffres, beaucoup de jeunes âgés entre 20 et 25 ans qui renoncent complètement à tout cela. Oui. C'est-à-dire après trop de râteaux. Peut-être trop de râteaux, peut-être le phénomène MeToo, peut-être les phénomènes des piqûres dans les soirées. Donc on se réfugie entre personnes peut-être du même sexe, entre filles, entre garçons, la bande de copains, la bande de copines, et finalement on renonce à ce qu'on aurait pu appeler un refuge auparavant, à cette notion de couple et donc d'intimité. Est-ce que ça vous le constatez, que vous en tant que sociologue? Complètement. C'est-à-dire que c'est même une grosse part de mon prochain bouquin. C'est-à-dire que finalement, c'est amusant d'une certaine manière, mais les plus âgés ont une activité sexuelle plus tonique que les plus jeunes. Et qu'une partie des plus jeunes, alors, il y a des raisons physiques, il y a des raisons MeToo, la peur et ainsi de suite, très fortes. Il y a les écrans, ça aide vraiment pas. Il y a le fantasme par rapport à ce qui est dit dans les écrans, je serai jamais au niveau. Il faut se rendre compte qu'une partie importante des jeunes prennent des petites pilules bleues à 20 ans. Parce qu'ils ont peur de ne pas réussir. Là, il y a des statistiques. Ah oui, on a tout ça. Et c'est... Mais là, vraiment, j'ai du mal à le croire, surtout des hommes, parce que c'est plutôt le contraire. Olivier vient de dire qu'il a 2 amis qui font ça. Oui. Mais ils prennent des pilules parce qu'ils en parlent et ils ont peur de l'impuissance pour dire les choses clairement. Ils ont la trouille de ne pas être au niveau attendu. Parce qu'il y a des modèles. Ils ont peur de la contre-performance. Alors pour être sûr, mais en quoi la pilule bleue, elle est faite pour, on va rentrer dans des termes techniques, mais pour durcir le sexe. Mais à 20 ans, t'as pas ces... Non, mais pardonnez-moi de dire les choses. Mais à 20 ans, t'as pas ces soucis, t'as pas d'impuissance possible à 20 ans. Non, mais ils ont peur, ils se disent, ils ont lu qu'il fallait faire 12 fois à la suite, et ainsi de suite. Ah oui, et donc, parce qu'il y a des modèles. Exactement, il y a des modèles pornographiques, des représentations. On est bien d'accord, mais c'est pas le sujet. C'est que pour eux, le porno les a tués, cette génération. Le porno d'un côté, les écrans à passer sa vie sur les écrans. 12 fois à la suite. Je rappelle aussi que les capacités physiques des jeunes d'aujourd'hui, de manière générale, sont plus faibles que ceux des générations précédentes. Quand je parle 12 fois pour un homme... À tout niveau. Comment ? Non, mais Yotte de Val, vous êtes un surhomme, mais personne. Non, mais entrons dans la chose technique. On est purement sur une conversation technique là. Non, mais ça dépend ce qu'on appelle d'ailleurs 12 fois. C'est pas
12 fois. Oui, ça va aller. Oui, mais vous avez compris, il faut qu'il y ait une finalité à chaque fois. Il faut que ça tire. Oui. Non, mais Coup de minuit. faut qu'il y ait une finalité. Oui. Autrement, effectivement, s'il n'y a pas de finalité, ça peut. C'est différent. Non, Une question. l'ami dont je parle, par exemple, il avait rencontré une très belle femme, il s'est mis énormément de pression. Il m'a dit, oh là là, mais là, il faut absolument que je gère, etc. Et donc, il a pris la pilule bleue pour être sûr que ça se passe très bien. Et il a quel âge? Mon âge. Donc, il a 26 ans. Là, c'est pas raisonnable, monsieur Guérin. Il y a un trafic d'ailleurs. Non, mais oui, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes le font. C'est-à-dire qu'il y a cette trouille-là. Voilà. Bon, Georges, le dernier mot de cette heure à vous, puisque c'est vous qui. Bon, Georges se marie samedi. Oui. Bon, et alors. Sur la technique. Sur quoi voulez-vous je m'exprime? Sexuellement, comment ça se passe? Je me tuerais pour un bon mot. Mais c'est Serge, hein? C'est Serge. Serge. Il oublie les prénoms. Serge vous a dit qu'au-delà de 70 ans, il y a un délai de rétention de 24 heures. Non, c'est le délai de réfractaire, paraît-il, ça s'appelle réfractaire. Oui, parce que rétention, je me demandais rétention de quoi? 24 heures. C'est ça, le délai réfractaire. Voilà, réfractaire. Un délai de 24 heures. Oui. Mais vous ne vouliez pas le croire. Mais moi, faire l'amour, après 70 ans, on peut faire l'amour une fois tous les 2 jours. Tu es en train de valider, c'est ça? Donc vous validez, Georges? Je valide, mais complètement, et je n'en rajouterai pas. Je Et puis la tendresse, on n'est pas obligé d'être des bêtes. Moi, je veux bien parler de sexualité, mais il y a tout ce qui est à côté. Mais évidemment. La complicité, et le compte la en banque, tendresse, le regard, l'argent. Non, pas l'argent. Non, bien sûr. Non, il y a tout le reste. Il y a l'indéfinissable. C'est beau ça. Non, c'est comme ça. Vous étiez faits l'un pour l'autre. Parce que c'était lui, parce que une c'était évidence. moi. Non, mais voilà. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Oui, ça c'est autre chose. C'est la Boétie, je crois. Ah oui, c'est la Boétie. Oui, vous avez raison.